Bonjour, je suis le docteur Nadia Belmatoug du Centre de référence des maladies lysosomales à l'hôpital Beaujon dans le service du professeur Agnès Lefort. Je travaille en collaboration avec le responsable docteur Yann Nguyen. Dans ce centre de référence, qui est un centre de référence adulte, nous prenons en charge les maladies lysosomales, essentiellement la maladie de Gaucher, la maladie de Niemann-Pick-B et toutes les mucopolysaccharidoses, en collaboration avec les autres centres constitutifs que sont le centre de la Pitié-Salpêtrière, le centre de la Croix-Saint-Simon, dirigé par Olivier Lidov. À la Salpêtrière, c'est le docteur Yann Nadjar. Également, nous travaillons à l'assistance publique avec l'hôpital Trousseau et notre coordonnatrice est le docteur Bénédicte Théron qui dirige tous ces centres de référence des maladies lysosomales. Il y a aussi d'autres centres constitutifs dans d'autres villes de province. La force de notre centre de référence à l'hôpital Beaujon, je dois dire que c'est probablement la coordination, puisque la secrétaire de coordination de tous les centres de référence maladies lysosomales est située à l'hôpital Beaujon, c'est Madame Samira Zebish, et elle est en lien avec tous les centres, ce qui nous permet d'effectuer nos missions de façon, je pense, assez efficace, en particulier dans le domaine de la transition enfant-adulte, dans les domaines des réunions de concertation multidisciplinaire qu'elle organise sur le plan national et dans le domaine des banques de données, de la BNDMR, puisqu'on essaye de mutualiser les moyens pour rentrer dans ces bases de données et dans les registres. Les centres de référence des maladies lysosomales, en fait, ont été anticipés avant même les labellisations par la création des comités d'évaluation des traitements des maladies lysosomales. Et en fait, ce grand comité d'évaluation est scindé en différents groupes qui prennent en charge les traitements, mais pas que les traitements, y compris les réunions de concertation multidisciplinaire pour chaque maladie. Ainsi, il y a un comité d'évaluation du traitement de la maladie de Gaucher, de la maladie de Fabry, des neurolipidoses, de la maladie de Pompe. Et c'est vraiment ce qui fait la force de nos centres de référence maladies lysosomales. Et tous ces centres sont en relation directe avec les comités d'évaluation. Et ça nous permet de discuter des patients, de discuter des bases de données, de voir si certains patients peuvent être inclus dans les essais thérapeutiques, dans les études d'histoire naturelle et également d'effectuer une transition enfant-adulte qui soit optimale au sein de l'ensemble des centres de référence des maladies lysosomales. Grâce à la nouvelle labellisation du ministère de la Santé, 2 centres de référence constitutifs se sont joints à nous. Le centre de référence pédiatrique d'Anaïs Brassier à l'hôpital Necker et le centre de Stéphanie Thor à l'hôpital de Rouen.